Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous salue ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Amen. Si la bénédiction est pour toi, dis Amen. Tout ce que je suis venu dire ce matin, c'est que le Dieu que nous prions ici, le Dieu que nous servons ici, c'est un Dieu qui donne. Amen. C'est un Dieu qui, il donne. Quand tu lui demandes, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Tout dépend de la manière, tout dépend de comment tu lui demandes. Gloire à Dieu. Je me suis arrêté quelques instants sur le texte que nous avons médité avec l'homme de Dieu ce matin. Surtout dans le livre de Lamentation. C'était le chapitre 3, le verset 26. Lamentation, et pour ceux qui ont le Bible, c'est une lamentation de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète de Dieu. J'ai pris le mot lamentation. J'ai fouillé dans le dictionnaire. Le dictionnaire dit que une lamentation, c'est une plainte. Une plainte accompagnée de gémissements et de cris. Donc, ce dernier qui a fait ce test, c'est quelqu'un qui se plaignait. Et le test que nous allons aussi voir ce matin, c'est des gens qui se plaignent encore. Mais il s'est plaint, chapitre 1, chapitre 2, et nous étions à quel même chapitre? Chapitre 3, il n'a rien eu. Il n'a pas eu solution. Il n'a pas eu retour. Alors il a dit à ses frères et sœurs, il est mieux d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Est-ce que vous comprenez la lamentation? Parce que tu vas te plaindre, il ne va pas te donner. Tu vas crier, il ne va pas te donner. Donc, vaut mieux attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Mais, avant d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence, il faut lui demander pardon. Parce que tu as murmuré. Parce que tu t'es plaint. Et quand tu lui demandes pardon, tu gardes maintenant le silence. Amen. C'est le même texte que nous allons voir tout à l'heure. Les gens se plaignaient. Non, quand nous parlons à Dieu, il ne nous écoute pas. Quand nous demandons, il ne nous donne pas. Luc chapitre 11. Et quand vous regardez même en tête, vous allez voir la persévérance dans la prière. Le verset 13 va nous dire ceci. Luc chapitre 11, verset 13. La Bible dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, arrêtons-nous là d'abord. Gloire à Dieu. Quand tu t'approches du Seigneur, il faut t'approcher dans l'humilité. C'est ce que l'homme de Dieu nous a montré dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Donc, quand tu t'approches de Dieu, il faut reconnaître que tu n'es pas bon. Il ne faut pas penser que tu as trop de droits. Il ne faut pas penser que Dieu te doit. Il ne faut pas penser que Dieu a ton crédit. Il faut reconnaître que tu n'es pas bon quand tu viens au-devant de la face de Dieu. Jésus dit, c'est vrai, vous vous plaignez, mais méchants comme vous l'êtes. Donc il est en train de leur dire que le résultat que vous ne recevez pas là, c'est parce que quelque part, vous devez enlever la méchanceté sur vous. Il y a d'autres qui doivent libérer les cœurs. Il y a d'autres qui doivent libérer les maisons. Il y a d'autres qui doivent libérer leurs mains. Parce que tes mains prennent trop ce qui n'est pas à toi. Donc tu dois libérer tes mains. Gloire à Dieu. Vous voyez par quoi le texte commence? Tu dois reconnaître que toi, Seigneur, je ne suis pas bon. Nous avons lu un courrier ici.
Elle a demandé, et à la fin du courrier, elle dit, Seigneur, tout ce que je t'ai dit là, je ne mérite pas. Mais si tu peux me donner, il faut me donner. Dieu là, ce n'est pas la force. Dieu, ce n'est pas la lutte. Il y a une dame qui est partie demander à Jésus. Jésus a dit, les bonnes choses là, on ne donne pas ça aux chiens. Elle pouvait se fâcher, elle pouvait se mettre en colère. Peut-être qu'au vu de l'âge, peut-être qu'elle est plus âgée que Jésus. Elle peut dire, mais toi-même là, toi, on t'a vu naître ici là. C'est toi qui vas nous parler comme ça aujourd'hui? Elle s'est abaissée sous la puissante main de Dieu. Amen. Donc, dans un premier temps, il faut reconnaître que tu n'es pas bon, que Dieu ne te doit pas, que dans ton cœur, il y a des choses dont tu dois te séparer. Et quand nous poursuivons la lecture, il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je vous pose la question. Entre le Saint-Esprit et puis une voiture ou un avion, qu'est-ce qui coûte cher? C'est le Saint-Esprit. Il est plus cher que l'avion, n'est-ce pas? Il est plus cher que la voiture, n'est-ce pas? Donc, si Dieu peut donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, vous pensez que c'est l'autre qui ne peut pas donner? Amen? Quelqu'un qui est capable de donner 10 000 francs, là, c'est 1 000 francs, il ne peut pas te donner. Il dit, vous êtes méchants, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Malgré que vous êtes méchants, malgré que vous n'êtes pas bien, malgré que vous n'êtes pas droit. Et moi, Dieu, maintenant, comment je ne peux pas donner à mes enfants ce qu'ils me demandent? Le tout, j'ai compris que pour recevoir de Dieu, là, il faut avoir vraiment un Père dans le ciel. Parce qu'il a parlé de Père céleste. Beaucoup ont des pères, mais ces pères sont sur la terre. Ils ont des pères, mais leur papa, là, c'est sur la terre. Mais dans le ciel, là, ils n'ont rien là-bas. Amen. Ils ont des papas. À Yopougon, ils ont papa. Makori, partout, ils ont papa. À Gonzague, ils ont des papas. Ils ont plein de papas même dans leur téléphone. Mais dans le ciel, il n'y a personne. En tant que le papa sur la terre ne peut pas te garantir le ciel. Amen. À 1h du matin, une dame appelle. Elle est devant la porte ici. Elle dit, elle veut lait. Parce qu'elle est en train de mourir. Mais à 1h du matin, là, tu veux que quand t'envoies les là comment? Nous sommes dans une période sensible. Qui va prendre son courage pour sortir à 1h du matin? Alors que, si tu as un Père dans le ciel, parce que elle, dans sa tête, son Père, là, il a 6 pimes ici. C'est la cause pour laquelle, à 1h du matin, tu vas venir taper la porte de l'homme de Dieu. Maintenant, quand l'homme de Dieu va ouvrir, tu as dit à l'homme de Dieu, je vais lait. Et puis, si tu ne fais pas attention, il va te dire, j'ai 2000, donc il faut envoyer 1000 francs à ton retour, là, quoi. On doit faire la monnaie pour toi à 1h du matin. Je me rappelle d'un monsieur qui devait aller passer un concours. Quand il est arrivé ici, les dames qui vous donnent les éléments étaient déjà parties. Donc, il ne peut pas prendre éléments. Je vous assure. Le monsieur s'est mis en genoux. Quand il s'est mis en genoux, là, c'est devant Papa Florent s'est mis en genoux ou c'est devant le Père Céleste qui s'est mis en genoux? C'est devant le Père Céleste. Mais quand tu te mets en genoux, là, c'est parce que tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est ça qui est l'humilité. Il a dit, Dieu de Papa Florian, je suis venu rapidement pour prendre le lait parce que j'ai un concours demain. Je devais prendre aussi le stylo parce que j'ai un concours demain. Mon sang de Jésus là, mais il ne reste plus beaucoup. Mais c'est vrai, je n'ai pas pu avoir ces éléments. Mais je me mets en genoux devant toi parce que je sais que tu vas me donner solution. Il a fini sa prière, il est parti. Il a passé son concours, ça a marché. Il est venu rendre témoignage devant tout le monde. Gloire à Dieu. Avoir Père sur la terre, c'est bien. C'est quelqu'un qui va te suivre. C'est quelqu'un qui va te dire, passe ici, passe ici.
Mais avoir un père dans le ciel, c'est mieux. Ça peut te sauver des problèmes de 1h du matin. Ça peut te sauver des problèmes de 2h du matin. Ça peut te sauver des problèmes où nous sommes dans une crise, où tu n'as pas la route pour aller voir Papa Florian. Nous avons connu la crise de Corona. Mais moi, je vous dis, sur la base de la parole de Dieu, que nous allons connaître des crises plus difficiles dans l'avenir. Je vous le dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que vous connaîtrez des situations difficiles. Et quand ces situations difficiles vont se lever et qu'il n'y aura plus de route, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas de paix dans le ciel, toi, tes parents sont à Yopougon, ils sont à Gonzac, là, on va voir où tu vas passer pour aller les voir. Avoir un paix sur la terre, c'est bon. Mais un paix dans le ciel, c'est mieux. Tu prends le lait, il peut te donner. Tu prends le sang de Jésus, il peut te donner. Même quand c'est difficile d'avoir tous ces éléments, il peut encore te donner. Moi, j'ai connu une dame qui est au Burkina. Avoir un père dans le ciel, c'est important. Amen. Son enfant, on doit le déférer mardi. On doit le déférer mardi. Elle t'appelle lundi. C'est une nouvelle personne. Elle dit, je veux que Papa Florian prie pour moi. On dit, bon, comme tu es à l'extérieur là, les prières avec Papa Florian, c'est dimanche matin. Pour vous tous qui êtes à l'extérieur. Elle dit, mais aujourd'hui c'est lundi. Demain ils vont déférer mon enfant. Si Papa Florian n'a pas prié pour moi, comment ça va se passer? Je lui ai dit, c'est vrai, aux yeux des hommes là, c'est impossible. Moi-même qui te parle là, je ne peux pas. Mais si tu crois au Dieu de Papa Florian, il est où Dieu de Papa Florian là? Il n'est pas au ciel? Dites-moi, de lundi à mardi là, à quel moment j'ai lui expédier l'élément? Dites-moi, est-ce que je peux aller voir Papa Florian pour dire, Papa Florian, on a un cas d'urgence. Hein. On doit déférer son enfant mardi quoi. Papa Florian, même s'il accepte, son Dieu peut ne pas valider. Parce que son Dieu va dire, le programme que j'ai donné, c'est dimanche matin. J'ai dit, madame, il y a un Dieu dans le ciel. C'est vrai, il a choisi quelqu'un sur la terre, mais il est aussi dans le ciel. Si tu crois, achète les éléments qu'on t'a recommandés là-bas. Parce qu'il y a des éléments que vous achetez là-bas, tels que l'eau minérale, ainsi de suite. Et fais ton offrande volontaire. Et considère que le Dieu de Papa Florian a déjà entendu ta prière. Si c'est une autre personne, on va dire, non, mon frère, pardon. J'ai dit, moi, si je n'ai pas vu l'air là, moi, je ne peux pas. Si je n'ai pas vu le sang de Jésus là, je ne veux pas. Elle a dit, j'ai compris. Je vais faire comme tu as dit. Et elle a fait comme on a dit. Le dimanche, elle est programmée pour la prière. Quand elle appelle là, son sujet, qui était qu'on doit déférer son enfant là, elle dit, c'est plus la peine parce que Dieu de Papa Florian a délivré déjà mon enfant. Donc, le dimanche là, elle a donné un autre sujet pour la prière. Avoir un père sur la terre, c'est bon. Mais avoir un père dans le ciel, c'est mieux. Ça va vous sauver de beaucoup de situations. Et ce père qui est dans le ciel là, comme je vous l'ai dit, quand vous lui demandez, il vous donne. Ça dépend de comment vous vous approchez de lui. Ça dépend de comment vous le prenez. Papa Florian, il est avec nous. Peut-être pour 30 ans encore. Peut-être pour 50 ans encore. Amen. Mais est-ce qu'après Papa Florian n'aura pas encore des situations? Il aura des situations. Même je mets ça de côté. Quand on va sortir d'ici, est-ce que tu ne vas pas rencontrer des situations? Tu vas rencontrer des situations. Mais si tu sais faire confiance à ton Père qui est dans le ciel, plus qu'à celui qui est sur la terre, il va te donner ce que ton cœur veut. Mais les gens font plus confiance à celui qui est sur la terre par rapport à celui qui est dans le ciel. De sorte que quand ils ne voient pas celui qui est sur la terre, là, ils ont peur comme cela. Non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, il ne m'a pas touché, on ne s'est pas encore vu. J'avais rendez-vous avec lui. Hey! Alors que ton père qui est dans le ciel, il a arrêté et puis te regarde. Hey, ma fille, je suis derrière elle, mais il ne me considère pas.
Je suis derrière elle. Je suis derrière lui. Mais il dit non, il ne croit pas. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as compris Luc chapitre 11, verset 13? Nous tous ici, pour la plupart, nous sommes des parents. Et il y a la manière dont vous prenez vos enfants. Il y a des fois, mais vous n'avez pas les moyens. Mais quand ton enfant te demande, moi j'ai un fils, je lui donne une voiture aujourd'hui, il casse. Demain, il peut encore pour envoyer. Il casse. Tout le monde envoie voiture. Mais au PayPay, tout le monde envoie voiture. Il casse. Mais on donne encore. Si nous, en tant qu'hommes, on peut le faire. Et notre Dieu. Dieu est plus que nous. Parce que nous avons un cœur dur. Mais lui, son cœur est doux. Il sait prendre ses enfants. Avec Dieu, là, ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va aller te confier au diable. Malgré que même Dieu a permis au diable d'atteindre Job, regardez la limite que Dieu a donnée. Maintenant, le diable même, il n'est pas intelligent. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Ça sert à quoi? De fatiguer une personne. C'est-à-dire, tu vas lui donner maladie, tu vas arracher ses biens, tu vas faire ça, sans enlever sa vie. C'est que tu n'as rien fait. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il vient, il t'arrache le travail, il t'arrache l'enfant, il t'arrache. Comme il sait le faire, il arrache. Lui, c'est un arracheur. Mais ta vie, là, il ne peut pas enlever ça. Et puis, il est content comme ça. Il dit, il a fait un bon travail. Et pourtant, après demain, tout ce qui t'a arraché, là, Dieu te donne encore. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est pourquoi Dieu pouvait dire que la vie est plus importante que l'habit, plus importante que la nourriture. Parce que tant que nous avons la vie, on peut tout recevoir ce que le diable nous a volé. Donc, il faut être avec quelqu'un, avec un serviteur de Dieu, avec un homme de Dieu qui peut protéger ta vie. Même si tu n'as pas encore eu l'enfant, tu n'as pas encore eu le mariage, le voyage, mais qu'au moins il arrive à protéger ta vie, tu n'es pas mort là. Mon frère, ma soeur, pour toi là, ça va venir. Dieu te bénisse. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian pour tous nos frères et sœurs qui nous soutiennent, qui aiment aussi le Dieu de Papa Florian. Un père sur la terre, c'est bon, mais un père dans le ciel, c'est mieux. Que Dieu te bénisse.